L'émission 100% placement. Intégral placement, Cédric Lecoeur, Guillaume Sommerer. On vous retrouve comme chaque jour de 10h à midi pour vous accompagner dans le monde de vos placements. Bonjour Guillaume. Bonjour à tous. Et tout d'abord, sur le monde boursier, on rejoint Fastia Capital, Thibaut François qui nous attend. Bonjour Thibaut. Bonjour messieurs. Bon, avant de dire un mot de la tendance, un mot de l'info du jour. Renault, moins 5%. Ça chauffe pour Carlos Ghosn. Il paraît effectivement, a priori, M. Ghosn aurait été arrêté au Japon pour violation des règles de trading et des règles financières. Effectivement, le titre réagit très négativement, que ce soit Renault qui perd 5%. Alors, on n'est plus coté sur la bourse japonaise, mais Nissan, a priori, sera en forte baisse également. Alors, pour l'instant, l'information n'a pas été commentée par le groupe Nissan. En tout cas, la pression est lourde sur le titre actuellement. Donc, on est à moins 5% sur Renault. Information en plus qui vient dans une période quand même très compliquée pour le secteur automobile, qui est en baisse depuis quelques mois, et l'action Renault déjà perd 27% depuis le début de l'année, donc moins 5 de plus pour le début de la séance. Et effectivement, donc pour l'instant pas de commentaires de la part du groupe Renault et du groupe Nissan. Carlos Ghosn qui va être arrêté, nous dit un site japonais, par le parquet de Tokyo, donc pour violation présumée de la réglementation japonaise sur les instruments financiers et l'échange. Renault qui souffre beaucoup en bourse, qu'est-ce que ça changerait justement sur le fonctionnement de Renault qui est très Carlos Ghosn dépendant ? Bien sûr, on le voit. En fait, c'est pas seulement Carlos Ghosn dépendant, c'est qu'effectivement, Monsieur Ghosn, effectivement, a la main mise sur Renault et sur Nissan. On le voit bien, mais la plupart des constructeurs automobiles ont un patron de référence qui a fait d'excellent travail depuis de nombreux mois. On le voit avec Carlos Tavares aussi chez Peugeot. Depuis qu'il est arrivé, il a changé radicalement le groupe Peugeot. Donc effectivement, le fait qu'un dirigeant soit actuellement sous pression, ça met également sous pression la partie opérationnelle de Renault et de Nissan. Et effectivement, c'est un coup dur pour le groupe aujourd'hui. Bon, voilà donc pour cette information. Pour le moment, un porte-parole de Nissan dit que le constructeur vérifiait ces informations. On va suivre tout cela, bien évidemment, tout au long de cette matinée. Le titre Renault perd 4,7%, 61,39 € en ce moment. Un petit mot donc sinon de cette tendance avant de revenir sur d'autres valeurs qui dominent la séance. Écoutez, la tendance a été un petit peu plus favorable depuis vendredi soir, vers 16h, on était en dessous de 5000 points vendredi. On a fait un rebond technique assez important en clôture vendredi, donc ça c'était plutôt intéressant de revenir au-dessus des 5000 points. Et là, le CAC 40 continue un petit peu sa hausse, on gagne 0,64%, donc pas beaucoup de volume, on est autour de 5057 points. En plus, on va avoir une semaine un petit peu tronquée cette semaine avec Thanksgiving jeudi et la clôture du marché américain. Donc semaine un petit peu raccourcie du côté des Américains, ça veut dire un petit peu moins de volume sur Paris, mais bien sûr il y a toujours énormément de volatilité sur le marché. On sent bien que la pression est assez importante, que les vendeurs ont plutôt à la main ces derniers temps, donc toujours beaucoup d'attention de la part des investisseurs. On le voit d'ailleurs ce matin avec par exemple l'information sur Technicolor qui serait prêt à céder une division, la division maison connectée, qui gagnait 5% en ouverture et qui en perd maintenant 14%. Donc vous voyez, quel grand écart. Il y a presque 20% d'écart entre le plus haut et le plus bas. Donc la pression est vraiment importante aujourd'hui encore sur le marché. Bon, un titre qui est également sous pression, c'est Vallourec, moins 8,8% encore. Oui, tout à fait. Publication décevante vendredi matin. La sanction a déjà été très très lourde vendredi avec une baisse de 30%. Elle repère 8%. Deux brokers ont dégradé encore ce matin Vallourec. C'est Société Générale et Kepler qui gardent des objectifs de cours au-dessus des prix actuels. Mais la pression est vraiment vendeuse sur le titre Vallourec. Je le rappelle, Vallourec, c'est la valeur la plus vendue, la plus shortée en France aujourd'hui. Bon, un petit mot du secteur de la construction. Oui, secteur de construction qui se porte plutôt bien ce matin, qui entraîne d'ailleurs les valeurs, la plupart des valeurs du CAC 40 à la hausse. On a Bouygues qui se tient bien, qui gagne un peu plus de 2%. On a Vinci qui gagne 1,5%. On a FH qui se tient bien aussi. On a SPI qui se tient bien également, qui gagne 2,5%. Le secteur de la construction qui bénéficie d'une note plutôt favorable de City, qui relève à l'achat et qui lance le suivi plutôt à l'achat de Vinci et d'Eiffage. Le secteur est quand même malmené depuis de nombreux mois, et c'est vrai que la valorisation est quand même assez attrayante aujourd'hui. Donc le secteur de la construction qui a rebondi ce matin sur Paris. Allez, on termine avec Vivendi. On est dans le ventre mou de la cote, mais il y a tout de même de l'actu.
Oui, tout à fait. Vivendi gagne 0,50%. La publication la semaine dernière avait été plutôt rassurante, notamment portée par la musique. Et ce matin, hier soir, on a appris que la nomination d'un nouveau DG chez Telecom Italia qui est une participation importante pour Vivendi, c'est Luigi Gubitosi qui est élu à la tête de Telecom Italia. Mais ça sent encore les problèmes entre le premier actionnaire, donc Vivendi, qui a 24% du capital, et le fonds activiste Elliott, qui est rentré il y a quelques mois dans le dossier Telecom Italia. L'activité est toujours sous pression et on a deux actionnaires qui n'ont pas la même stratégie, qui n'ont pas la même vision du groupe. Donc ça risque encore de semer le trouble des investisseurs dans les prochains mois. En tout cas, à très court terme, le titre Telecom Italia rebondit, gagne 5%. Mais c'est vrai que on va dire affaire à suivre sur le dossier Telecom Italia. C'est vraiment pas fini à la tête du groupe de Telecom italien. Thibaut François Daon, cofondateur associé de Fastea Capital. Ce marché et cet indice parisien en progression de 0,58%, 5054 points. Voilà pour les grandes données de marché, Guillaume. Et Vallourec, donc, qui perd encore aujourd'hui 8% après avoir perdu